En 2020, évidemment, le secteur de l'aide humanitaire a été fortement impacté, lui aussi, par la pandémie de la Covid-19. De nombreuses missions sont retrouvées en quelque sorte suspendues à la suite des confinements ou du rapatriement des personnels. Mais les ONG se sont aussi adaptées. Les ONG occidentales sont intervenues dans leur propre pays, tandis que les ONG du Sud intervenaient auprès de leur population. La revue s'est donc elle aussi adaptée. Nous avons décidé de consacrer 2 numéros à cette question. En juillet dernier, nous avons publié le premier numéro consacré à ce que l'on savait alors de la pandémie. On a parlé aussi de ses effets sur les populations fragiles et du travail même des ONG. C'était un premier état des lieux et déjà l'esquisse des défis qui allaient se présenter au secteur humanitaire. Les auteurs nous ont permis de comprendre plusieurs choses. Comment cette pandémie s'inscrivait dans l'histoire des épidémies, en s'appuyant par exemple sur la crise du virus Ebola en 2014 et 2015. Comment les ONG avaient elles-mêmes appris de cette pandémie, comment les personnels avaient vécu cette situation inédite, soit en étant désœuvrés malgré eux, soit en étant au contraire sursollicités. Et quelle était, par exemple, la situation dans les pays en guerre, comme la Syrie, et comment les combattants pouvaient utiliser d'une manière ou d'une autre cette pandémie. Le 30 novembre prochain, nous allons publier le second volet de ces 2 numéros exceptionnels. Il s'agira alors de prendre un petit peu plus de recul, tout en considérant que la pandémie est loin d'être terminée et qu'elle impactera pour longtemps le secteur humanitaire. Donc nous allons faire un large tour d'horizon en étudiant la situation des associations en Afrique, en découvrant ce qui s'est passé au Canada, ou comment le Vanuatu, un pays de Mélanésie, a géré à la fois la survenue de la pandémie et un cyclone qui s'est abattu sur le pays. On verra aussi comment la situation a contraint les équipes humanitaires dans leur travail de recueil de données dans les camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh. On va aussi se demander comment cette crise a mis en lumière la problématique de l'hébergement, tout simplement, ou si elle n'est pas une bonne occasion de vraiment mettre en œuvre ce que l'on appelle la localisation de l'aide. Bref, ces 2 numéros sont un bon moyen de comprendre les impacts de la Covid-19 dans le champ humanitaire, mais ce sera aussi, je l'espère, l'occasion de découvrir cette revue pour ceux qui ne la connaissent pas.